Bonsoir. Pour cette chronique, j'ai demandé à une IA de me donner 5 mots complètement aléatoires que je vais devoir replacer, ok? Alors, les mots qu'elle m'a donnés sont le problème est le capitalisme. Bon, je sais pas bien comment je vais réussir à faire une phrase avec ça, donc finalement je jette l'éponge, c'était trop ambitieux. Ce soir, je vous invite à ouvrir aussi grand vos oreilles que je vous ouvre les portes du bien-être, car cette fois-ci, je vous offre gracieusement une invitation à vous détendre, bien loin du tumulte de ce monde de brutes. Décrispons nos visages et calmons nos esprits tourmentés en parlant en toute quiétude des fucking prix des billets de train en France. Tel l'appui sur le bouton mute de la télécommande à chaque publicité carglass.fr, ce sujet n'est-il pas apaisant ? Allez, petit quiz. Qui coûte en moyenne 2,6 fois plus cher que l'avion ? Le train. Pourtant, qui est 100 fois moins polluant que l'avion ? Le train. Donc, qui est beaucoup moins encouragé à être utilisé que l'avion car les tarifs sont moins accessibles, ce qui est totalement incohérent avec la lutte contre le réchauffement climatique ? Le train. Qui a été développé pour la première fois au début du 19e siècle ? L'harmonica, mais surtout le train. Alors nous allons tenter de répondre à la question suivante. Pourquoi les billets de train de la SNCF, alias la supernova des coûts formidables, sont-ils si chers qu'entre voyager ou bien rester chez soi et s'éclater le crâne contre tous les murs, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Pour répondre à cette question, ne vous inquiétez pas, cette fois je vais pas vous ennuyer avec mes phrases bien trop compliquées pour dire des trucs simples. Ça va bien 5 minutes, je vais aller droit au but en apportant une réponse simple et précise. Simplicité et précision qualifiant la réponse que je me dois d'aborder, enfin plus précisément et simplement qualifiant ladite réponse dont je m'apprête à procéder à l'articulation, ou de façon plus précise et plus simple, ladite réponse à ladite question sus-ci nommée, préoccupant toute personne voulant obtenir une réponse, enfin disons plutôt que toute personne voulant obtenir une réponse simple et précise répondant à la question préalablement posée en avant-propos et donc attendant une réponse dont je dois contribuer à l'éclaircissement, va être amenée en des termes plus simples et précis, adjectif qualifiant ici à la fois les termes précités mais aussi la réponse dont il est sujet, à écouter la réponse en question, répondant à la question en la remettant en question avec du répondant et questionnant les réponses auxquelles il est hors de question qu'on y réponde sans se poser de questions. Le prix des billets, c'est un peu comme la case à cocher. Ne plus jamais afficher ce message, c'est une belle arnaque. Et encore, quand tu t'es fait arnaquer, c'est presque un soulagement, car ça veut dire que tu as réussi à te procurer un billet. Parce que moi, en général, une après-midi type, c'est... Je quitte plus l'appli des yeux comme je sais que choisir parmi ce buffet à volonté de trajets interminables, tous plus excitants les uns que les autres. Et à la fin, quand j'ai bien renseigné le numéro de ma carte avantage, celui de ma carte fidélité, celui de mon code promo déjà expiré, celui de mon téléphone, celui de ma carte bancaire, celui de la sécu, celui que j'ai joué au loto, mon prénom, mon nom, mon surnom, ma date de naissance, mon lieu de naissance, mon acte de naissance, mon adresse postale, mon adresse mail, mon adresse IP, mes 3 derniers bulletins de salaire, mes 3 derniers scores au tennis de table et mes 3 derniers neurones, et que j'appuie sur payer en fondant en sanglots, ça me sort un vieux une erreur est survenue. Veuillez réessayer plus tard, blablabla, gêne occasionnée, je sais pas quoi. D'ailleurs, l'expression gêne occasionnée, elle sait se mettre ailleurs que dans la phrase nous nous excusons pour la gêne occasionnée. De temps en temps, elle veut pas prendre un de leurs trains pour se rendre dans une autre phrase, voir si j'y suis celle-là. Enfin, bon, bref. Donc, pourquoi c'est si cher ? Eh ben, je vais vous répondre. Pourquoi une imitation de Sarko d'un seul coup ? Je sais pas pourquoi. Je vais vous répondre. Mais avant, juste un petit rappel de la base des bases. En économie, qu'est-ce que le benchmarking, la modélisation stochastique et les analyses multidisciplinaires dans un contexte de mobilité durable ? Une réponse dans le studio, très rapidement. Aucune idée. Ou chez vous qui nous écoutez. Oui, vous avez raison, ça sert à rien de revenir sur des choses que tout le monde a largement vues en 6e, c'est acquis. Bien, si les billets sont chers, c'est en raison de la pratique commerciale du yield management, c'est-à-dire la variation dynamique des prix, trouver un équilibre afin que le prix moyen du billet soit assez élevé pour couvrir les coûts tout en maximisant le taux de remplissage. Bon, on se fait chier. En gros, plus un horaire est demandé, plus ça coûte la peau du zboob, car leur but c'est de s'en mettre plein les caisses, mais aussi les poches et les fouilles. Le problème est le capitalisme, on peut passer à la fin de l'émission.